34 degrés sous le soleil et à l'étable un petit courant d'air pour que les 150 vaches laitières du GAEC de la Chapelle à Walchbronn ne souffrent pas trop de la chaleur. Bien que la canicule a une incidence sur le rendement de l'exploitation, ici les vaches sont à l'abri du cagnard et ça va plutôt bien. Cependant, dehors, c'est une autre histoire. Au parc, on retrouve le reste du cheptel. Près de 500 animaux constituent le troupeau du GAEC. Et pour nourrir tout ce beau monde, on doit depuis 15 jours leur apporter le fourrage. Les prés ne nourrissent plus. Si ça fait quelques années que l'on a pris l'habitude de nourrir les animaux de cette façon en fin d'été, on le fait de plus en plus tôt. En juin dernier, on parlait d'une sécheresse possible en Moselle. Aujourd'hui, elle est évidente et sévère. L'année dernière a déjà été dramatique et là, cette année, c'est encore pire. Parce que les sols, les prairies ont souffert, donc elles n'ont pas eu le temps de se refaire une santé. Et donc là, à partir du mois de juin, c'est reparti, la canicule, et puis ça n'a pas arrêté. Depuis le début du mois, on a eu droit à des orages localisés, des pluies sans réel effet sur les sols. La situation est préoccupante. Christian Schwalbach sème de l'herbe pour l'ensilage de l'an prochain. Un pré temporaire de 7 hectares qui n'est pour l'heure qu'un grand champ de poussière. Il y a 50 hectares à ensemencer cette année, mais pour que ça prenne, il faut de l'eau. On a beau dire ce qu'on veut, il y a quand même le réchauffement climatique. Et avec ce réchauffement climatique, nous on voit au niveau de nos assolements, on est obligé de changer nos méthodes de travail pour justement pour essayer de faire face à cette pénurie d'eau durant l'été, quoi. Jusqu'à présent, l'exploitation a toujours réussi à produire suffisamment de fourrage pour les animaux sans avoir à réduire le cheptel. Mais si ces périodes se répètent et durent, aucun doute qu'il faudra s'adapter et on y pense déjà. On est en train de voir aujourd'hui, pas pour augmenter les surfaces de maïs, mais pour trouver des cultures comme le sorgho ou des céréales immatures pour avoir de l'énergie et du volume dans nos rations. Pour retrouver une situation correcte, il faudrait qu'il tombe au moins 60 à 80 mm d'eau sur 15 jours. Mais côté météo, rien de ce genre ne se profile pour l'instant. Événement samedi à Sarreguemines. L'antenne locale de la Croix-Rouge française organise une grande braderie. Les gens ont apporté de nombreux vêtements et les bénévoles n'ont plus de place pour les entreposer. Une seule solution s'offre à eux, le déstockage. Les habits, sacs à main, chaussures et autres jouets pour tous les âges seront vendus samedi encore moins cher que d'habitude. Par exemple, une veste qui sera revendue 5 € le sera pour samedi prochain et pour la braderie à 2,50 €. Il y aura donc possibilité d'acheter des habits d'été ou de mi-saison à moindre coût, le tout en permettant à la Croix-Rouge de recevoir de l'argent qui se transformera ensuite en aide alimentaire ou personnalisée pour des personnes défavorisées. Petit rappel, la braderie aura lieu samedi de 9 h à 17 h à Sarreguemines, au 22 rue Fulrad. À Sarreguemines, la Summerfest se poursuit. Hier avait lieu au Jardin des Faïenciers la présentation d'une pièce de théâtre et le spectacle affiché complet. Le nombre maximum de spectateurs était atteint selon les réglementations sanitaires actuellement en vigueur. Sur scène, 2 artistes, le musicien Taha Alami et le comédien Bruno Ricci. Ils interprétaient la pièce « Comment réussir un bon petit couscous » écrite par Félag et mise en scène par Michel Didim. Au départ, il y a un fait. Les Français aiment le couscous et un sondage est là pour le prouver. D'après un échantillon représentatif de la population, ce serait même leur plat préféré. Le comédien Bruno Ricci tente donc de présenter les raisons de ce plébiscite. Vous nous envoyez alors un message subliminal à travers le couscous qui représente à vos yeux le fondement même de notre personnalité, puisque selon le parler populaire franchouillard, le maghrébin est un couscous, tout comme l'anglais est un roast beef et l'italien un macaroni. Les Français de souche aimeraient donc les maghrébins, CQFD, et l'inverse serait également vrai. Est-ce une réalité pour l'ensemble des membres de ces deux communautés ? On est en droit d'en douter. Ce spectacle humaniste, un rien provocateur, interroge sur l'intégration, sur notre relation à l'autre, et il nous divertit en nous racontant notamment quelques aventures du facétieux Nasreddin.
Il est présenté pendant ce mois d'août dans d'autres communes du Grand Est. La Summerfest se poursuit également à Sarreguemines. Des activités sportives et culturelles ont lieu aujourd'hui en ville. Demain, la musique sera à l'honneur. Davantage de renseignements sur le site internet de la ville de Sarreguemines. Afin de vulgariser mes trouvailles. Une boutique éphémère d'œuvres d'art au Simserhof. Johanna Lagrave est connue pour sa carrière de chanteuse et son passage à la Star Academy. Depuis novembre 2017, elle s'est tournée vers la peinture sous le pseudonyme Puminlove. Au départ, Johanna peignait surtout des portraits de femmes métisses pour mettre en avant les différences et véhiculer un message de tolérance. En mars de cette année, son travail a connu un tournant majeur. Johanna a organisé une vente d'œuvres au profit de l'association Les Beacher Cats. Elle a peint des chats sur un nouveau support, le vinyle. Le succès était au rendez-vous. Cette expérience a influencé sa créativité. Les animaux m'ont amené à penser un petit peu à la connexion qu'il y a entre tous les êtres de la planète et l'impact que nous, humains, nous avons sur notre environnement. On ne se rend pas compte, mais on a aussi dans nos jardins des animaux en voie de disparition. Et j'ai envie de faire passer ces messages dans mes toiles. Habitante de Sirstal, Johanna cherchait un lieu atypique pour sa boutique éphémère. La municipalité lui a proposé d'occuper l'espace accueil du Simserhof, fort de la ligne Maginot. Johanna est ravie, elle y voit une opportunité. Le parallèle entre les deux peut être sympa parce qu'on est dans un endroit historique qui rappelle pas des super bons souvenirs. Et le fait de voir aussi à quel point la nature a repris le dessus sur les œuvres humaines, sur les bunkers et tout, du coup ça fait un lien un petit peu avec le message que je veux véhiculer. Wild Vinyl, Pop and Wild, I Love You, plusieurs séries sont à découvrir dans cette boutique éphémère. Certaines d'entre elles sont des séries limitées. Du vinyle à la grande toile, il y en a pour tous les budgets. Pour Johanna, ce projet de boutique éphémère est un test. J'ai beaucoup de clients qui veulent passer à l'atelier pour voir ce que j'ai en stock, mais mon atelier est microscopique. Et du coup, c'est vrai que j'ai un projet d'atelier boutique qui sera permanent à partir de l'année prochaine. Et c'est un petit peu un moyen de voir si ça intéresse les gens d'avoir un endroit où venir voir les œuvres. Si le travail de Puminlove vous intéresse, rendez-vous les week-ends du 22, 23 et 29, 30 août au Simserhof à Sirstal. Johanna vous ouvre ses portes de 14h à 20h. Direction Großbliederstroff pour une nouvelle étape de la caravane du sport Moselle Terre de Jeux. Cette fois, c'est le club de canoë-kayak Val-de-Sarre qui accueille l'événement. Un événement tout particulier puisque pour la première fois depuis son lancement, la caravane propose un stand handisport. Alors l'intérêt de la caravane du sport, c'est déjà peut-être de rencontrer des personnes en situation de handicap qu'on pourrait orienter sur nos clubs, et puis c'est aussi de sensibiliser les enfants à la thématique du handicap pour qu'ils changent de regard aussi sur la personne en situation de handicap dans la vie au quotidien, et puis peut-être qu'eux aussi pourront orienter des amis ou des personnes de leur famille vers les clubs handisport du département. Pour le côté sport, les visiteurs ont pu s'initier à la boccia, un sport de boules qui s'apparente à la pétanque, et de l'autre côté, tout aussi sportif, un parcours en fauteuil roulant. Ouais, il était bien, il était un peu compliqué et je comprends les handicapés maintenant. Je comprends que c'est dur d'être en fauteuil. C'était plutôt bien, mais après que c'était pas efficace aux personnes qui étaient handicapées. Parce que c'est vrai que les personnes handicapées ne peuvent pas bouger leurs jambes. C'est ça qui est très embêtant, mais après ça leur fait toujours du sport au bras. Je lui ai fait faire ce parcours parce que je voulais en fait qu'elle percute sur les personnes qui sont à mobilité réduite, la difficulté qu'ils peuvent rencontrer n'importe où et tout le temps, quoi. Et puis c'est ce qu'elle a ressenti. C'était difficile pour quelqu'un qui était en chaise roulante de pouvoir faire les choses que nous on fait habituellement. Sensibiliser mais aussi faire découvrir les pratiques handisport aux personnes concernées, c'est l'enjeu principal pour le comité départemental handisport de Moselle. Alors déjà, en termes d'image, pour nous, c'est important parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas au courant qu'il y a des pratiques sportives qui sont spécifiques pour les personnes en situation de handicap, qu'il y a en plus des clubs dans le département qui peuvent les prendre en charge et puis de développer la pratique régulière, en tout cas pour tout le monde. La Moselle compte une quinzaine de clubs handisport qui représentent plus de 700 pratiquants à l'année.